Il faut un déclic pour tout le monde sur la manière dont nous devons prendre aujourd'hui l'urgence climatique et assumer nos responsabilités. J'ai retenu avec les équipes du territoire le mot d'ordre « Agir n'est plus une option » pour une raison simple, parce que je crois qu'il faut qu'on trouve partout, sur tous les sujets, des déclics pour mettre en alerte et surtout en action, en décision, en choix, en réflexion collective, le comment on s'en sort de cette spirale qui est engagée, qui nous engage, qui engage l'avenir de la planète et donc l'avenir de nos enfants, des générations à venir. Donc il fallait agir. Nous sommes aujourd'hui à 1 degré de réchauffement par rapport à l'ère industrielle. Les recommandations du GIEC nous appellent à ne pas dépasser les 1,5 degrés. Les accords de Paris entérinent un objectif de 2 degrés d'ici à la fin du siècle, alors qu'au rythme actuel des émissions, si rien n'est fait, nous pourrions atteindre 5, peut-être 6 à 7 degrés. 1,5 degré, c'est la barre au-delà de laquelle on pense qu'on va commencer à avoir des impacts majeurs à l'échelle globale. 1,5 degré, c'est physiquement possible, mais ça demande un effort à très très grande échelle et dans toute la société, de transition extrêmement rapide auquel on n'a jamais eu à faire face, sauf dans des grandes crises. Nous sommes un territoire avec 700 000 habitants, nous sommes un territoire avec des milliers d'entreprises. On veut produire de l'emploi, on veut produire des richesses, mais on veut le faire dans un cadre avec des règles qui soient des règles dans le respect du développement durable. La région, dans ses compétences, est aux côtés de ce beau projet qu'est le territoire d'industrie. Et évidemment, elle a à cœur la transition écologique, comme je crois, et j'en suis heureux, chacun d'entre nous aujourd'hui. Je trouve extrêmement positif que quand un territoire travaille sur sa vision de développement, quel que soit le point de départ, écologique, économique, industriel ou autre, la dimension de la transition écologique arrive à un moment ou à un autre parce qu'elle est en fait pas détachable de la vision globale du développement. Chaque fois qu'un territoire s'engage, là c'est l'EPT qui s'engage avec la région et le financement de l'État, et ben ça fait du progrès concret à la fois pour la planète et pour les citoyens. C'est important de montrer que l'écologie, ça se produit aujourd'hui, que l'énergie change, que les transports changent, que les bâtiments changent, que l'alimentation change et que c'est tous les jours, un peu plus chaque jour, sur le terrain, dans les communes, dans les communautés de communes. Ce qui me frappe dans ce contrat de transition écologique, et j'en ai vu un certain nombre, c'est la part importante des partenaires privés. Et ça, c'est vraiment une spécificité rare. On a des actions qui sont à la fois tournées vers de la production d'énergie, mais aussi vers le retraitement des déchets. Je pense notamment aux actions sur la méthanisation. Ce qui est très important, c'est que c'est un contrat qui est évolutif et on ne s'interdit pas, et c'est un euphémisme, de raccrocher de nouvelles actions que notre réflexion commune va faire émerger sur le territoire. Il y avait une responsabilité à prendre, et j'insiste sur le fait que nous l'avons prise collectivement. Parce que je crois très fortement au fait qu'on peut s'engager collectivement pour faire des choses, et que ça ira plus loin, plus vite si on est capable de le faire.